veux te lancer sur YouTube pour booster ton business mais tu ne sais pas par où commencer? Tu repousses sans cesse le moment de filmer? C'est normal, la plupart des créateurs sont bloqués entre perfectionnisme et syndrome de l'imposteur. Mais en réalité, tu as juste besoin d'un process simple que tu peux répéter. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta première vidéo YouTube en tant qu'entrepreneur sans te perdre dans la technique et sans y passer des semaines et en gardant un objectif clair, business. On y va? Alors, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de créer sa première vidéo? Beaucoup d'entrepreneurs sont prêts à se lancer sur YouTube, mais ils se mettent dans les pires conditions pour commencer. Ouvrir son ordinateur, préparer sa caméra et crier « Action », c'est la meilleure façon de se bloquer. Et c'est pas parce que tu ne sais pas te filmer, mais c'est parce que tu ne sais pas quoi dire ou que tu as trop de choses dans la tête que tu veux dire. Et ta première vidéo, ça doit pas être une synthèse de tout ce que tu sais dans ton domaine. Ça va pas être non plus une vidéo qui va s'adresser à tout le monde. Pour réussir ta première vidéo, il faut plutôt faire comme ce coach fitness. Et sa première vidéo, ça pourrait être comment faire 20 minutes de sport par jour, même avec un emploi du temps chargé spécial femme active. Donc là, c'est super ciblé, c'est très utile et ça répond à un vrai besoin, celui des femmes qui travaillent, qui veulent prendre le temps de s'occuper d'elles et de leur santé. Pour avancer dans ta création vidéo, applique la règle que j'appelle un client, un problème. Ta vidéo, elle doit parler à un client en particulier avec un problème spécifique. Donc, cherche des idées autour de ça. Et une fois que tu sais à qui tu parles et pourquoi, ce qui va tout changer, c'est comment tu organises ton message. Tu partirais en rando sans parcours balisé? Non, ta vidéo, c'est pareil. Donc, sans plan, tu risques de tourner en rond, de te perdre ou d'aller dans la mauvaise direction. Mais avec un plan, c'est comme un GPS, ça te permet d'arriver à destination sans stress. Et pas besoin d'un roman pour ça, ni de te torturer le cerveau pour y arriver. Tu peux utiliser ma méthode simple des 3 R. C'est une méthode que j'enseigne dans mon coaching et que je vais te détailler juste après avec un exemple concret. Donc, mettons que tu es psychologue spécialisé dans la gestion du stress. Alors, le premier R, c'est le ressenti. Donc là, tu te connectes à ton client en lui montrant que tu comprends ce qu'il vit. Alors, dans notre exemple, ça peut être tu te sens constamment sous pression, même quand tu n'es pas censé travailler. Ton cerveau tourne en boucle et tu n'arrives pas à décrocher. Deuxième R, c'est la réponse. Tu lui partages un conseil avec une solution qu'il peut tester tout de suite. Donc ça peut être, j'ai une méthode simple en 3 étapes que tu peux faire en moins de 10 minutes pour apaiser ton mental. Et le troisième R, c'est le résultat. Là, tu lui expliques ce qu'il peut gagner en appliquant ce que tu viens de dire. Toujours dans notre exemple, tu vas pouvoir te sentir plus calme, plus concentré et surtout reprendre le contrôle de ta journée sans exploser en vol. Et là, tu peux appliquer cette méthode à ton industrie, à ton domaine d'expertise. Et en faisant un plan simple avec ma méthode des 3 R, tu sais où tu vas et ton viewer aussi. Et du coup, il pourra plus facilement te suivre jusqu'à la fin de ta vidéo. Et si tu veux aller plus loin pour créer les bonnes vidéos avec les bonnes idées pour ton audience, j'ai créé un workshop en ligne pour faire justement ça, où tu apprendras comment choisir les bons sujets pour attirer des prospects, quel type de vidéo créer pour faire grandir ta chaîne professionnelle dans la durée et aussi à préparer un plan de lancement pour tes 9 premières vidéos sur ta chaîne pro. Alors clique sur le lien en dessous pour t'inscrire et en bonus seulement pour les inscrits avant le 26 mai, je ferai un live d'1 heure pour répondre aux questions précises que tu peux avoir sur ta chaîne YouTube avec ta problématique dans ton domaine. Donc si tu es intéressé, inscris-toi vite en dessous. Et maintenant que le contenu de ta vidéo est plus clair, il faut garder tes viewers sur ta vidéo et éviter qu'ils ne partent pour d'autres raisons. Alors, créer une vidéo, ça nécessite pas d'avoir un studio d'enregistrement, mais si tu veux que ta vidéo, elle inspire confiance et elle renvoie une image professionnelle de ton activité, il y a quand même 3 choses à ne pas rater. Premièrement, le son, c'est très important. Donc, utilise un bon micro qui va te faire un son clair et net. Tu peux trouver des micros qui sont très bien en dessous de 100 €. Et c'est quand même mieux qu'un micro-cravate qui va te faire un son un peu plus étouffé.
Assure-toi aussi que la bande son de ta vidéo n'est ni trop forte ni trop faible. Et si tu ajoutes de la musique, assure-toi que la musique n'est pas trop forte et ne masque pas le son de ta voix. Deuxième chose, c'est la lumière. Alors personnellement, je privilégie la lumière naturelle. C'est la plus flatteuse, surtout quand on dépasse la quarantaine. Place-toi face à la fenêtre pour éviter le contre-jour. J'ai fait d'autres vidéos sur les outils que tu peux utiliser pour ta première vidéo. Je te remettrai le lien en dessous. Troisièmement, c'est la stabilité de ta caméra. Donc investis dans un bon trépied, dans un trépied lourd qui va supporter un certain poids et qui soit escamotable pour pouvoir le transporter et filmer à différents endroits. Et là aussi, tu peux en trouver à des prix tout à fait raisonnables. Quatrièmement, c'est ton arrière-plan. Il faut qu'il soit soigné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il soit un minimum rangé, épuré et neutre pour ne pas distraire le viewer et pour que tu l'aides à se concentrer sur ce que tu dis. Et si tu fais tout ça, le résultat c'est que tu montres que tu respectes ton audience, tu montres que tu es un professionnel sérieux et digne de confiance sans pour autant exploser ton budget. Et si tu veux gagner du temps et rester focus sur ton business, il faut organiser ton workflow pour créer tes vidéos. Ta vidéo, elle n'a pas besoin d'être créée en une fois, tu peux le faire en plusieurs fois et tu n'as pas besoin de tout retenir par cœur. Donc, quand tu vas filmer ta vidéo, le mieux c'est de préparer ton plan par avance, donc soit par bullet point pour noter tes idées, ou soit en détaillant mot pour mot ton script vidéo. Et tu peux après filmer par petits bouts toute ta vidéo tranquillement en découpant séquence par séquence ta vidéo. Et l'avantage de la vidéo préenregistrée, c'est que tu as droit à l'erreur et tu peux toujours effacer les cafouillages au montage. Il y a des outils IA qui peuvent maintenant t'aider à aller plus vite et de façon plus simple. Tu peux utiliser un outil qui s'appelle Descript qui va partir de ton plan vidéo et qui va modifier ta vidéo au niveau du montage à partir de ton texte. Tu n'as pas besoin d'être expert monteur pour l'utiliser. Sinon, tu peux toujours déléguer ton montage à un expert. Mais attention, il y a une chose qui peut te bloquer dans ta création vidéo et qui peut te faire procrastiner pendant des années, c'est de se dire ça. Je vais commencer la semaine prochaine, je me lancerai quand j'aurai plus de temps, ou j'attends juste de peaufiner mon idée. Alors je te dis tout de suite, sans deadline, tu ne publieras jamais parce que c'est comme dans ton activité, si tu ne l'as pas planifié, ça va jamais se faire. Et dis-moi en commentaire si tu fonctionnes comme ça, parce que moi je sais que si je ne mets pas quelque chose dans mon agenda, il n'y a rien qui se passe et soit j'oublie de le faire, soit ça passe en 10e priorité. Choisis une date dans les 7 prochains jours, marque-la dans ton agenda et bloque un jour pour filmer et un jour pour publier. Parce que créer sa première vidéo YouTube, c'est prendre un engagement envers ton audience, mais c'est aussi un engagement que tu prends envers toi-même et tu peux le faire, il faut juste le décider et s'y coller. Et si tu es prête à y aller, si tu veux éviter de te défiler, dis-moi en commentaire la date de ta première vidéo, j'irai t'encourager. Et quand ce jour arrivera, il y a une seule chose qui compte. Dis-toi bien que ta première vidéo ne sera pas parfaite. On dit qu'il faut une 50aine de mauvaises vidéos pour augmenter la qualité de ces vidéos. Et sans faire ces mauvaises vidéos, tu ne pourras pas progresser. Alors adopte dès maintenant ton nouveau mantra, fait est mieux que parfait, et répète-le tous les jours s'il le faut. Et à chaque fois que tu te sens gagné par la peur de l'imperfection ou que tu te sens bloqué par le regard des autres. Donc, fait est mieux que parfait, ça va éliminer la procrastination en te remettant dans le moment présent, dans l'action concrète pour t'aider à faire ce premier pas et commencer ton chemin sur YouTube. Et si tu commences, plus tu vas publier, plus tu vas t'améliorer, plus tu auras confiance en toi et tu voudras aller plus loin sur YouTube. Parce que tu auras passé le cap de faire ta première vidéo YouTube et donc tu seras prête à donner de la visibilité à ton activité, mais cette fois de façon stratégique, exactement comme je vais te l'expliquer dans cette prochaine vidéo.